Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs, amis, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril 2024 et nous continuons dans notre thème de ce mois qui est notre pain quotidien tiré de Matthieu 6, le verset 11. Cette semaine, le thème qui conduit notre méditation, c'est serviteur de la parole. Et en ce matin, tiré de 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, nous parlerons de étudier et maîtriser la parole. Lisons avec révérence la parole de l'Éternel dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il est écrit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, cette portion de l'Écriture est une lettre de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Et il nous rend ce témoignage de Timothée qui connaît les saintes lettres, qui connaît les Écritures, qui a été instruit, enseigné dans les voies de la parole de Dieu dès son enfance. Dès son enfance. Bien-aimés, au travers de notre thème de ce matin, le Seigneur veut nous inviter à comprendre l'importance de l'étude et de la maîtrise de la parole de Dieu. Les premiers maniements, les premières compréhensions, les premiers rapports que nous devons avoir de la parole de Dieu, c'est de notre enfance. Il y a 2 aspects que nous pouvons regarder ce matin de ce verset. Le premier aspect, c'est l'importance de nos écoles du dimanche. C'est l'importance des cultes des tout petits. C'est l'importance pour nous, chers parents, d'apprendre à nos enfants, dès le bas âge, à honorer, à connaître, à vénérer et à s'habituer au maniement de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans la suite, il dit qui peuvent te rendre sage. Parce que toute la sagesse, toute la connaissance que nous pouvons donner à nos enfants pour les guider dans la vie, c'est de leur apprendre à s'inspirer de la sagesse révélée au travers de la Bible. C'est simple. Au travers des petites histoires, au travers de l'histoire de Jésus, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, au travers de l'étude des différents personnages, au travers des lettres de l'apôtre Paul qui nous apprennent à connaître les valeurs de la vie, nous pouvons déjà les instruire dès le bas âge. C'est pourquoi vous allez observer une grande différence entre ceux qui, très jeunes, ont entendu la parole de Dieu et ceux qui l'ont connue très tard dans leur vie. Aujourd'hui, vous parlez avec certaines personnes, vous parlez de certaines histoires et
les personnes ne savent même pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, dès le commencement, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas maîtrisé la parole de Dieu. Il y a souvent des histoires intrigantes. Il y a souvent des passages de la Bible oubliés. Il y a souvent de belles histoires, de belles rencontres de l'esprit qui s'y trouvent. Si dès notre enfance, si dès notre jeune âge, nous avons déjà commencé à lire, à étudier la Bible, quand nous grandirons, nous aurons un grand portefeuille qui nous permettra de grandir dans la sagesse divine. La deuxième vision, c'est que dès l'enfance, c'est dès la nouvelle naissance, beaucoup d'entre nous qui avons connu le Seigneur à un âge plus avancé, nous avons sauté les classes, nous avons sauté les rudiments de la foi, nous avons sauté certaines pages pour nous contenter et nous limiter qu'aux basiques de l'évangile. Et nous n'avons pas cherché à dévorer ce livre de la Bible, à aller très loin, à approfondir et à faire une sorte de rattrapage. Bien-aimés, aujourd'hui est un nouveau jour qui marque une nouvelle saison, une nouvelle ère, un nouveau commencement dans la vie de chacun. Sachant que nous sommes tous appelés à être les serviteurs de la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite chacun à faire un bilan de notre temps d'étude et de la maîtrise et du maniement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui s'ouvre pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes et que tu acceptes réellement qu'il y a manque. Fais un petit exercice. Fais un petit pari avec toi-même. Essaie de trouver des audios si tu ne sais pas lire. Essaie de trouver des petites vidéos, des évangiles. Et laisse-toi embarquer dans chaque chapitre, dans chaque histoire de la Bible. Laisse-toi être rempli des études et de l'approfondissement de la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas découvrir une sagesse, tu vas découvrir une intelligence, tu seras formé à un certain raisonnement. Tu pourras, comme Jésus, répondre, n'est-il pas écrit que Abraham, n'est-il pas écrit que David, n'est-il pas écrit qu'à une certaine époque, voici des choses, et tu pourras utiliser ces choses pour t'accompagner dans la croissance et surtout pour t'accompagner dans le travail de la parole, en témoignant de Jésus, en évangélisant, en annonçant et même en étant prédicateur. Je prie au nom de Jésus que chacun décide en ce matin de faire de la Bible l'objet de son étude. Prends-le mieux qu'un roman. Prends-le mieux qu'une série télévisée. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Dès aujourd'hui, attelle-toi à connaître les saintes lettres. Dès ce matin, attelle-toi à connaître la parole de Dieu, à la maîtriser. Dès ce matin, commence déjà au travers de ce qu'on appelle les petits prophètes, à cause de la longueur des chapitres. Va lire Habakkuk, va lire Osée, va lire Naoum. Attelle-toi à dévorer ces chapitres et laisse-toi instruire. Et deviens un maître de la parole de Dieu.
Deviens quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. Pour que Dieu, par son Saint-Esprit, te permette de la manier. Quand tu parleras de Jésus, quand tu parleras de l'évangile, quand tu parleras de la foi, quand tu parleras du salut, tu pourras aller puiser des références dans la Genèse, dans Adam, dans Moïse, dans Abraham, dans Enoch, dans Jérémie, dans Jérémie, dans Jérémie, dans Jérémie, bien-aimé. Tu pourras aller puiser des références, des histoires. Tu pourras élaborer ta prédication au travers de Esther, au travers de Naomi, au travers de Jaël, au travers de Rebecca. La Bible pour toi, bien-aimé, doit être ton premier instrument de travail. Ne te laisse pas limiter par la barrière de je n'ai pas le temps, je ne sais pas lire, je n'ai personne pour m'accompagner. Si tu te décides, Dieu, qui est le maître de tous les temps, de toutes les circonstances, trouvera un moyen. Regarde le nombre de nos pasteurs, regarde le nombre de nos responsables qui sont dans l'église. Approche-toi d'un des pasteurs. Dis-lui, pasteur, j'ai décidé de lire l'évangile de Luc ce mois. Je veux que tu sois disponible pour m'accompagner, pour comprendre les choses que je ne comprends pas. C'est leur travail. Ils sont les serviteurs de la parole de Dieu. C'est leur responsabilité. Ils ont besoin aussi d'avoir cette motivation de ta part. Va auprès des responsables, va auprès des prophètes. Dis-leur, je veux entreprendre personnellement d'étudier Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. Je veux que chaque soir, nous puissions échanger sur un chapitre que j'aurais lu et que tu puisses prier pour moi, pour que mon intelligence soit ouverte. Sois mon maître, sois mon instructeur, sois mon guide, sois mon accompagneur. En plus de l'Esprit de Dieu, regarde tout le potentiel de notre communauté. Regarde tous ces pasteurs qui sont là, prêts à travailler pour t'accompagner. Regarde tous les frères et sœurs autour de toi. Il n'y a rien aujourd'hui qui doit t'empêcher de dire que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force pour être motivé dans l'étude et la maîtrise de la parole de Dieu. Décide dès aujourd'hui de changer la donne. Décide dès aujourd'hui de sortir du groupe des chrétiens qui sont paresseux vis-à-vis de la parole de Dieu. Décide dès aujourd'hui de sortir du groupe des chrétiens qui ignorent la parole de Dieu. Décide dès aujourd'hui de sortir du groupe des chrétiens qui se nourrissent encore du lait. Décide dès aujourd'hui de devenir un vrai serviteur de la parole. Bénédiction.